Quelle acception donner au mot intellectuel? La réponse est peut-être dans l'essai d'anthropologie culturelle posthume du professeur Omar Diagne, ancien directeur du CESTI. Son livre intitulé « Intelligentsia et raison de société » place l'intellectuel africain au cœur de la réflexion. L'ouvrage a été édité grâce à la ténacité de sa veuve. Il a été dédicacé ce matin. 250 pages où la responsabilité des intellectuels dans l'évolution globale de leur pays est posée avec acuité. Un hommage de l'université à un homme exigeant et rigoureux. Omar Diaw. Le plus présent des absents aura été sans conteste le professeur Omar Diagne. Dans ce vaste amphithéâtre, tout le monde a eu une pensée pour lui et dit une prière silencieuse pour le repos de son âme. Les morts ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme. Ils sont parmi nous. Et je suis sûre aujourd'hui, son âme planait quelque part dans la salle. Et c'était, je suis sûre, avec un motif réel de satisfaction. L'émotion a atteint son paroxysme lorsque Mintou Sidi Befal, s'exprimant au nom de sa sœur, a mis en lumière les grandes qualités et la dimension multiple du disparu. Paraphrasant Montaigne, elle dira du couple que seule la mort a pu séparer après 20 ans, qu'il formait une âme en deux corps. L'un est parti, laissant l'autre, non pas dans la désespérance, mais dans la foi et la volonté de parachever son œuvre. C'est un vœu qui lui était cher. Il avait finalisé, il avait écrit du premier au dernier mot. C'était mon devoir de poursuivre cette œuvre jusqu'à cet aboutissement. L'université, temple du savoir, a tenu à rendre un vibrant hommage au brillant enseignant-chercheur qu'a été Omar Diagne. Tout le monde admirait l'étendue de son savoir et surtout la sûreté de son érudition. Comme chercheur également, il s'est distingué par des publications de valeur. En témoigne ce dernier ouvrage posthume. Professeur Omar Diagne n'aura pas été le premier penseur à s'interroger sur la signification d'intellectuel. La réponse qu'il donne est qu'il s'agit de quelqu'un qui s'assume par rapport à un devoir de transparence à l'égard de l'histoire, par rapport à lui-même, en même temps que conscience et volonté. Ainsi, dit-il, bon gré mal gré, les intellectuels demeurent indéniablement comptables, responsables en droit comme en morale, de ce qui adviendrait en termes positifs ou négatifs dans une vie sociale ou nationale. Cette logique sous-tend un contrat tacite entre l'intellectuel et sa société, ou son pays, pour l'orientation politique, économique, sociale, en un mot global. C'est avant tout une question cruciale de responsabilité. Être un intellectuel, c'est donc être responsable vis-à-vis de soi-même, de la société et de l'histoire. Publier un livre posthume est un exercice malaisé. L'aveu s'en est acquitté avec dignité et ténacité pour triompher de la victoire de la mort. Et nous sommes, nous, très fiers du côté du gouvernement, mais du côté aussi de la RTS, du côté de la presse de façon générale, de compter donc une dame de qualité dans cette grande famille, donc la presse sénégalaise. Personne n'a jamais vraiment abordé le sujet tel que ça a été fait par le professeur Omar Diagne. C'est pour ça que je reste très persuadé que cet ouvrage sera un ouvrage de référence et aura une très longue vie. Ce qui est plus beau encore chez l'intellectuel, c'est ce qui apparaît après sa disparition physique, parce qu'un intellectuel ne disparaît jamais. Cette dernière leçon du maître est un legs à la postérité. 250 pages qui donnent à réfléchir à l'heure où on se pose bien des questions. Être intellectuel, c'est être constamment devant le tribunal de sa raison et avoir conscience du nécessaire devoir de rendre compte. Cette exigence est aussi valable pour ceux d'entre eux qui sont dans le champ politique. Une problématique fort actuelle. Bravo à Madame Nyanya Sidibé, directrice de la télévision nationale. 23